RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte La Haye. On attrape notre fil d'Ariane, des sextoys. Mais alors, des sextoys hors du commun, Sophie Cadalen. Oui, en effet, décidément, les ingénieurs rivalisent d'imagination pour créer ces objets comme la semenette. La semenette, qu'est-ce que ça peut bien être selon vous ? Une semenette, ça sème ? Oui. Ah oui, en effet, mais vous êtes incroyable, Brigitte. À chaque fois, je vous dis des trucs énormes et vous trouvez immédiatement. Oui, non, mais il y a ça le mot sème. semer dans semenette. En effet, parce qu'en fait, pour toutes ces femmes qui ont recours à l'insémination artificielle, comment ça se passe habituellement ? Eh bien, elles vont dans un laboratoire, un cabinet médical, chez leur gynéco, et voilà, avec une poire à jus ou une seringue sans aiguille, on injecte le sperme. Sauf qu'évidemment, c'est pas très glamour et que ça manque peut-être d'un côté un peu plus sensuel, coquin, un peu plus pimenté. D'accord. Donc là, on le met dans l'objet qui ensuite voilà, alors en fait ça ressemble, la semenette, je vais vous la décrire, allez sur rmc.fr, c'est en fait une sorte, même carrément un godemiché relié à une petite pompe. Alors dans le godemiché, vous pouvez insérer le sperme, la dose de sperme, et à l'extrémité de la semenette, au niveau du gland, eh bien il y a un petit trou, c'est donc percé, pour qu'au moment où vous appuyez sur la petite pompe, eh bien le sperme puisse se répandre dans le vagin de la receveuse. Cela dit, on rigole, mais il a été à peu près prouvé que lorsque la femme a de la jouissance et un orgasme, elle est plus facilement fécondée. Donc ça pourrait rentabiliser la petite seringue du gynéco, non ? C'est de toute façon en tout cas plus plaisant apparemment. C'est plus plaisant. Et puis ça peut servir, je disais les femmes au début, mais ça peut servir aussi aux hommes. Pour être ensemencés, ça je suis pas sûre. Ça n'aura pas les mêmes effets. Non, mais je voulais dire des personnes handicapées aussi, des personnes transgenres à concevoir un enfant de manière peut-être un peu plus ludique que de passer en laboratoire. En même temps, ça peut être aussi sans avoir une visée d'enfantement, de conception d'enfant, juste l'amusement et avoir ça, pourquoi pas, en effet. Dans du jus de carotte Mais je sais pas, oui, ça pourrait être une nouvelle manière de jeu érotique, effectivement, se donner la béquée par godemiché interposé, grâce à la semenette, pourquoi pas. J'en ai un autre, alors là, je sais pas si vous êtes lève-tôt ou lève-tard, ou si en tous les cas vous avez du mal à vous sortir du lit le matin. Ça dépend à quelle heure. Mais oui, c'est quoi votre taux à vous ? Bon, allez, on est en semaine, il faut se lever à 7h du matin parce que faut aller bosser. C'est un peu rude. Voilà, c'est un peu rude. Et pourtant, donc il y a peut-être réveil vibromasseur. Et oui, il existe, il s'appelle le Wake Up Vibe. Alors en fait, vous allez l'insérer dans votre culotte avant de vous endormir, vous le programmez bien sûr. Je dors nu, ça marchera pas. Vous allez faire un petit effort, Brigitte, parce que si vous voulez vous réveiller en douceur et en plaisir, il va falloir vous munir d'une culotte, vous n'avez pas le choix. Ah non, à moins que vous ayez... Je peux pas dormir avec une culotte. Ou alors il faut vraiment j'ai la main baladeuse la nuit. Non, alors, si elle est baladeuse votre main, à la rigueur ne mettez pas de culotte, prenez votre Wake Up Vibe que vous collez directement sur vos parties intimes et il faut pas enlever la main pendant la nuit, c'est juste ça le petit problème. En fait, vous l'aurez compris, c'est un sextoy qui fait réveil matin en même temps. C'est rigolo vous ça. Vous programmez l'heure à laquelle vous voulez être réveillé et vous allez être réveillé par des vibrations. Mais attention, vibrations qui vont crescendo plus en plus fort, de plus en plus rapide pour évidemment vous stimuler à vous réveiller plus rapidement et tout en plaisir. Et on commence la journée très énervée. Non, mais c'est ce qui s'appelle se réveiller du bon pied. Oui, c'est ça. Je prends son pied. On se réveille toujours du bon pied. pied. Voilà. Le Wake Up Vibe. Et puis alors là, mais je ne sais pas ce qu'ils ont au sein d'RMC. Il y a au moins 3-4 collègues qui m'ont envoyé cette news insolite. Ariane, il faut que tu en parles dans le fil d'Ariane. Alors je vous en parle. Je vois qu'on est très soutenus par nos collègues. Ça fait plaisir. Oui, ils nous suivent de près et parce que l'objet qui est peut-être pas forcément très ragoûtant mais au moins original, il s'appelle le Sex Selfie Stick. Vous savez, c'est la mode du selfie, on se prend en photo soi-même. Il y a plein de mots qui ont été inventés comme ça autour du selfie. Le Sex Selfie, donc là c'est un sex toys équipé d'une caméra HD. En fait, c'est un stick donc que vous allez... On photographie son sexe, quoi. Voilà, mais en fait vous l'entrez carrément à l'intérieur et même au fond du vagin. Il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur d'un vagin. Mais voilà, c'est pour ça qu'on... Vous êtes d'accord, Sophie ? Je suis pas sûre que la lumière soit très bonne en plus. mais alors, rassurez-vous, il y a une petite loupiote au bout de l'engin pour bien éclairer. Mais vous avez raison, Brigitte, parce que quand on fait, par exemple, je ne sais pas, une coloscopie ou une endoscopie ou je ne sais quoi, eh bien, effectivement, on voit à la rigueur le petit tube digestif, les petits boyaux, etc. Mais pas grand-chose d'autre. C'est la même chose.
à l'intérieur d'un vagin, parce que j'ai vu les images, effectivement. Évidemment, moi, j'ai pas testé sur moi, c'est vrai, mais j'ai vu les images de celles qui l'ont testé. Je pensais que vous aviez mis votre selfie vaginal sur pas encore. Ariane. Mais il n'est pas certain que je le fasse un jour, d'ailleurs. C'est pour ça que les collègues vous ont parlé de ça. C'était peut-être une demande mais très, qu'est-ce que je suis naïve, bon sang, ils voulaient voir l'intérieur de mon vagin. Écoutez, Ariane, non, Sophie, est-ce qu'on peut le mettre dans l'oreille? Sophie, vous qui êtes psychanalyste, moi j'interprète cette demande comme ça, non? En tout cas, ils ont envie de creuser avec Ariane le sujet. Bon, je vais regarder de nouveau de plus près les expéditeurs pour savoir si effectivement je vais passer à l'acte ou pas. Non, plus sérieusement, voilà, c'est un engin qui coûte 165 € et qui va vous permettre, une fois que vous êtes filmé l'intérieur de l'anus, du vagin ou je ne sais quoi, ou même de la gorge ou de l'oreille, eh bien vous allez pouvoir... Vous avez des grandes oreilles, Sophie. Parce que moi, je rentre pas. Oui, d'accord, bravo. Vous allez pouvoir partager vos vidéos prises sur FaceTime par exemple, ou même les enregistrer tout simplement sur votre ordinateur. Pour l'instant, je ne retiens que le Wake Up vibromasseur. Ouais. Non, mais là en fait le sex selfie stick, il était conçu initialement pour pouvoir regarder, observer l'orgasme. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, peut-être qu'on voit se contracter un peu plus les tissus au moment de l'orgasme. C'est possible. Physiologiquement, c'était important à constater les soubresauts. Ouais. Mais après, pour s'en amuser, nous... Alors, est-ce qu'il y a un support excitatoire aussi derrière? Est-ce que envoyer la vidéo de l'intérieur de son vagin à son petit ami, est-ce que ça peut avoir un caractère... Il y a évidemment une curiosité et de l'exhibitionnisme là-dedans, bien sûr. Mais enfin bon, je pense que de toute façon, le prix me semble déjà très rébarbatif. Pardon. Bon, en tous les cas, je vous commande immédiatement le Wake Up Vibe. C'est promis, Brigitte.